Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une de mes vidéos favorites sur l'année, à savoir ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge qui dure donc du 1er septembre au 30 novembre. Il est organisé par Guy Mosterier, donc si jamais vous voulez toutes les infos sur ce challenge, je vous mets sa vidéo dans le petit i. Comme chaque année, il y a 4 façons de valider le challenge. La première, c'est une fin de loup-garou avec 3 catégories de valider. Ensuite, si tu valides 6 catégories, ça s'appelle avoir les crocs. Puis le dragon glouton avec 9 catégories. Et enfin, si tu valides 12 catégories, c'est le festin des ténèbres. Et bien évidemment que je vais essayer de valider celui-ci. Commençons sans plus tarder avec le premier menu qui est donc automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. C'est une référence à Beetlejuice et du coup les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et commençons sans plus tarder avec Les Enchanteresses, tome 2, écrit par Sophie Gliokas et édité chez le livre de poche jeunesse que je devais lire déjà cet été, sauf que je n'ai pas eu le temps. Et de toute façon, la période pour le lire arrive, donc je vais me le garder pour cet automne avec donc comme mot-clé plutôt Halloween. En tout cas, il y a cette fête dans le tome 1, je suppose qu'on va la retrouver un petit peu ici, auquel cas ça peut passer je pense pour exorcisme, tout ça, on verra. Mais dans tous les cas, j'aimerais valider ce critère avec celui-ci. Et vous allez voir, j'ai mis quasiment 2 livres pour chaque critère, et le prochain c'est Cassidy Blake, le tome 1 que je n'ai toujours pas lu, je sais, qui est donc écrit par Victoria Schwab et édité chez Lumen, et faut absolument que je me lance dans cette saga jeunesse qui me tente énormément. C'est vraiment pas écrit gros, donc je trouve que c'est un peu de l'abus de ma part et j'ai très envie, là, tout de suite maintenant je vous parle, de le découvrir. Donc pourquoi pas une de mes premières lectures du challenge. Et donc pour celui-ci, les mots-clés seront fantôme et possession, puisque en fait tout est sur la couverture et même dans le titre du roman, enfin le sous-titre qui est chasseuse de fantômes. Voilà, tout simplement. La deuxième catégorie, c'est fenêtre cassée, porte ouverte, et les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. Et donc là, j'avoue, j'avais plusieurs idées, mais je me suis plutôt tournée vers les sœurs Holo que je vous avais déjà présenté je crois l'année dernière. Mais ça y est, enfin cette année je sens c'est la bonne, je vais vraiment le découvrir. De toute façon c'est une de mes lectures communes sur mon Discord, donc j'ai absolument pas le choix en fait de pouvoir le découvrir. Et n'hésitez pas à nous rejoindre si ça vous intéresse, je crois que je l'ai mis pour le mois d'octobre. Donc voilà, ça vous laisse le temps de vous le procurer, de l'emprunter, bref, de nous rejoindre pour cette lecture commune et j'espère que vous serez nombreux. Et pour le coup, celui-ci valide quasiment tous les mots-clés avec donc horreur, huis clos, je crois qu'un petit peu mais je suis pas sûre à 100%, piège, ça me donnerait pas, peur, ça c'est sûr, suspense, thriller et créature, alors là, je vous le dis, il valide vraiment toutes les catégories parce que on va suivre justement un homme à la tête de taureau, si je dis pas de bêtises, je retrouve plus un résumé, mais c'est ça, un homme à la tête de taureau qui la poursuit. Wouhou, ça va être une bonne ambiance. Et comme j'adore les thrillers et un petit peu les romans qui font peur aussi, j'ai choisi Qui tue, le tome 3 écrit par Karen et McManus, édité chez Nathan, qui est donc le dernier de la trilogie que j'ai déjà adoré, en tout cas les 2 premiers tomes j'ai adoré, et là il me tarde en fait de découvrir ce 3e tome, et comme ça je pourrais vous faire ma chronique sur la trilogie complète. La photo est prête depuis mais peut-être, mais bon, il faudrait vraiment que je me penche dessus et on validerait donc les critères de thriller. C'est plutôt un thriller young adulte, je préfère vous le préciser, mais ça n'empêche que c'en est un, et donc j'ai trop hâte de le découvrir. On va parler de jeux mortels avec des vieux secrets, il n'y a aucune règle et que personne n'est à l'abri, et il y a un murder club, bref, j'ai trop hâte. Dernière petite chose avec ce livre, après je vous en parle plus, les romans de Karen et McManus sont hyper page turners, donc en fait vous le commencez, vous pouvez plus vous arrêter. Vraiment les pages elles défilent et en fait vous voyez pas le temps passer tant ils sont bien addictifs et prenants. Donc vraiment là je me hype toute seule, j'ai trop hâte de le découvrir. Le prochain critère c'est le crâne qui parle et les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Pour le coup
je pensais avoir quelques romans avec des sorcières. Bon bah les Enchanteresses je l'ai mis dans une autre catégorie. Et le seul que là j'ai, on va dire, réellement trouvé qui me fait vraiment envie, c'est La Société secrète des sorcières extraordinaires, pardon. Là j'ai la version en anglais qui est donc écrite par Sangu Mandana, pardon, et donc édité chez Lumen en français. Et posez pas la question de pourquoi je l'ai acheté en anglais. Voilà, je ne sais pas trop. Je l'avais commencé d'ailleurs, je suis en train de voir, j'ai toujours le marque-page. J'avais lu une dizaine de pages. Et en fait ça se lit super bien. Franchement je sais que je peux le comprendre. Alors je ne sais pas si je le lirai en anglais ou non pour le coup, parce que je l'ai aussi sur ma liseuse en français. Peut-être que je le rachèterai en français. Bref, ça fait beaucoup trop de fois ce roman, mais il me tente énormément. Et j'ai peur de pas le lire en fait en anglais, bien qu'il me fasse envie, mais de jamais le faire en fait. Et ce serait bien dommage parce que ça a l'air d'être une très bonne histoire. Donc voilà, n'hésitez pas à me pousser à le lire en VO, je sais que ce serait un très bon challenge pour moi, je sais que je peux le faire, je sais que je peux comprendre. J'ai déjà lu d'Agatha Christie, je comprenais très bien, donc il faut vraiment que je me bouge un peu les fesses. Mais c'est vrai que je me tourne jamais vers ces livres-là, et du coup c'est trop dommage parce que j'en ai quand même quelques-uns. Et celui-ci particulièrement, il me tente beaucoup. Et je vous ai pas précisé les critères, mais du coup on est sur sorcière et potentiellement alchimie. Nous pouvons passer à la dernière catégorie de ce menu, qui est donc des pancakes pour 11, en référence à la saga Stranger Things que j'adore, grosse pépite cette saga qui fait d'ailleurs un petit peu flipper. Et les mots-clés sont donc science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. J'ai misé sur un roman, mais je ne suis pas sûre du tout qu'il peut passer, et j'ai mis This Savage Song de V.E. Schwab. Encore une fois, il y a trois romans de cette autrice dans ma palle, décidément. Édité encore une fois chez Lumen. Et je sais qu'il a l'air trop bien, enfin on n'a pas arrêté de me dire vraiment lis-le, et il me tente beaucoup. Mais j'attendais l'automne justement pour le découvrir. Mais donc pourquoi il est dans cette catégorie? Eh bien par rapport au mot-clé de espionnage, je l'espère, mais en tout cas super pouvoir. Au niveau de la musique, tout ça, je pense que ça peut passer. Je vais pas relire le résumé. Voilà, je veux juste me jeter dedans comme ça. Mais il me tente beaucoup trop. Et encore une fois, les écritures Lumen sont quand même assez épaisse, donc je devrais pas trop peiner à le lire. Donc vraiment n'hésitez pas à me motiver en commentaire à le sortir parce qu'il a l'air beaucoup trop bien. Et en plus de ça, j'ai le tome 2 présent dans ma palle, donc pourquoi pas lire les deux d'une traite, comme ça je lis entièrement la duologie, ça pourrait être vraiment très chouette. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Vespertine, le premier tome écrit par Margaret Rogerson et édité chez Big Bang. Et encore une fois, je sais, il se retrouve là, je crois que c'est la troisième année. Vraiment je suis désolée, je me désespère toute seule, mais vraiment je veux absolument le lire, je veux le découvrir, juste je n'arrive pas à le sortir. Et donc cette année ce que j'ai fait, c'est que pour celui-ci aussi j'organise une lecture commune sur mon Discord, et je crois que c'est au mois de septembre, donc vraiment encore une fois n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais donc enfin ça y est, je vais pouvoir me pousser un peu au derrière pour pouvoir le lire, et en vrai j'ai trop hâte de le découvrir. J'ai adoré j'ai dire Stranger Things, Sorcery of Sound, pardon, qui est écrite donc par la même autrice. J'ai vraiment tellement aimé que je veux découvrir tous ces autres romans, et donc je me dis que là c'est vraiment l'occasion de le sortir. Donc bref, j'épilogue beaucoup trop, mais tout ça pour dire que j'ai envie de le lire. Il validera donc la catégorie avec super pouvoir et potentiellement dimension parallèle avec la mort, tout ça, je sais pas trop comment c'est amené, mais écoutez, je pense que ça peut passer. Nous pouvons passer au deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre, donc c'est un des menus les plus doux et cosy possibles. La première catégorie c'est donc Take Care of Cinnamon's Homes, et les critères sont automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy et gourmandise. Et de ce fait, j'ai choisi Ivy Wild, le tome 3, écrit par Helen Harper et édité aux éditions Bookmark, qui est donc le dernier de la trilogie, donc il est pas très gros, et bon, il va vraiment falloir que je la termine, même si j'ai pas envie de quitter ces personnages que j'aime tant. Et donc là, le sous-titre c'est SOS Fantôme en détresse. Et au vu de la fin du tome 2, autant vous dire que j'ai hâte de le découvrir, même si d'un sens, c'est ce que je vous dis, j'ai pas envie de terminer la saga, donc c'est assez contradictoire. Mais écoutez, il validera bien quasiment tous les critères, donc à savoir tendresse, foyer, famille, cosy, gourmandise. Ça pour le coup, ça va bien marcher puisque Ivy est une sorcière très gourmande, et le côté automnal avec les sorcières justement. Donc je pense qu'il aurait même pu passer autre part dans bien d'autres critères, enfin d'autres catégories, mais en tout cas pour là le coup je vais le mettre ici, ça peut bouger encore une fois, on verra ça dans le bilan à la fin du mois de novembre. Et encore une fois j'ai pas pu m'empêcher de mettre un autre roman, à savoir Galante, que j'ai déjà lu, donc c'est l'autre roman de V.E. Schwab.
que j'ai lu je crois l'année dernière en mars 2023 à sa sortie. Et en fait Lumen va sortir une édition collector, donc là j'ai plus trop les dates en tête et je vais organiser une nouvelle lecture commune parce que je crois que je l'avais déjà fait en lecture commune sur ce roman pour le relire et me remettre un peu dans l'ambiance parce qu'en fait je l'avais lu en mars et je me rends compte que j'avais pas non plus un souvenir exceptionnel et ça me frustre énormément d'avoir pas donné tout le potentiel qu'il peut avoir et c'est pour ça que je voudrais le relire au bon moment en fait, même si en soi il n'y a pas trop de bons moments pour lire, mais il y a certains livres qui passent mieux à d'autres saisons et donc là je me dis que c'est exactement le moment propice et plusieurs personnes voulaient le lire en lecture commune, donc ce sera chose faite et je pense me racheter la belle édition. Voilà, j'aime pas trop faire ça en temps normal, je l'ai pas fait notamment pour My Dear Fucking Prince qui a été pourtant un énorme coup de cœur, mais par rapport à Galante, il est tellement beau, je ne peux pas passer à côté. Bon, l'autre aussi il était très beau, mais écoutez, j'ai fait des choix et j'avoue que par rapport à l'édition brochée, je préfère largement le relier, mais je pense que je garderai les deux. Voilà, j'aime trop. Mais donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien du Discord est en description, donc ça me ferait trop plaisir de vous y voir, parce qu'on est déjà un bon petit groupe, et bah plus on est de fous, plus on rit. La prochaine catégorie, c'est la délicieuse malaventure de Sadima. Alors j'ai pas vraiment la référence, pour le coup je suis désolée, mais les mots-clés sont contes, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction et genre. Et je dois lire certains romans pour les cours, et notamment les contes de Charles Perrault. Et je me suis dit que ce serait l'occasion de le découvrir au niveau des contes. Voilà, il y en a plusieurs à l'intérieur. J'ai vu La Belle au Bois dormant, pardon. Podane, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, j'ai vu un qui peut être sympa. Alors, je sais pas le dire. Chrysélidis, voilà, donc plusieurs petites nouvelles qui vont être vraiment très chouettes à lire, en tout cas à relire parce que je les connais déjà, mais sous d'autres versions, enfin j'en ai lu tellement qu'à force, je ne sais plus quelle est la vraie version. Et donc là je suis trop contente en fait d'avoir ce livre au programme, et en plus il me validera une catégorie du challenge, donc c'est parfait. La prochaine catégorie c'est CAD, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Alors encore une fois j'ai pas la rêve donc je ne sais pas si je l'ai bien dit, et les mots clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Et pour le coup je compte lire Brume tome 3 qui va sortir aussi au mois d'octobre si je dis pas de bêtises, donc je suis trop contente voilà que ce troisième tome en fait arrive, mais en même temps ça sonne la fin de la trilogie donc ça me fait un peu de peine, mais bon j'ai trop hâte de le lire et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, parce qu'il valide bande dessinée, aventure, amitié et je pense lumière ça peut peut-être être pas mal d'un certain point de vue, mais je peux pas vous l'expliquer. Encore une fois, j'ai pas pu m'empêcher d'en mettre un deuxième et j'ai sélectionné Cache-Cache Mortel écrit par Christine White et édité chez De Saxus, qui validera le mot-clé de aventure notamment, et peut-être amitié pour le coup, je ne sais pas. Anxiété en vrai, je pense que ça peut passer dans le côté un peu angoissant en fait de la situation du roman, parce que le but justement c'est de nous faire un peu angoisser, monter en pression, donc j'ai trop hâte de le découvrir et j'en ai pas entendu que du bien, mais en tout cas il me tente quand même beaucoup, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis et de vous en reparler incessamment sous peu. La dernière catégorie de ce menu, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Et les mots-clés sont orgueil, préjugé, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et j'avoue, j'aimerais beaucoup lire Orgueil et préjugé, tout simplement. Sauf que ça fait des années que je le mets dans plein de pales et je sais que ça ne fonctionne pas, donc c'est vraiment un roman que je veux lire quand ce sera le bon moment, en fait, quand je me dirai ok là j'ai le déclic, je vais le lire. Donc c'est pour ça que je vous le présente pas vraiment aujourd'hui, je vous en parle, mais je ne pense pas honnêtement le lire pour le challenge, sauf si c'est le moment justement propice. Mais en plus de ça j'ai beaucoup de livres de cours à lire et lire classique sur classique, j'avoue c'est un peu démotivant, et donc j'en ai sélectionné un autre qui est une sortie toute récente puisqu'il est sorti le 29 août, à savoir The Peering de Casey McQuiston, édité encore une fois chez Lumen. J'en ai beaucoup dans ma palle de chez Lumen et je l'attendais énormément, comme le Messie si je puis dire, parce que vraiment j'aime tous les romans pour l'instant de cette autrice. Il me reste juste, je crois, I Kiss Sarah Wheeler que je n'ai pas encore lu, mais j'ai trop hâte de lire celui-ci. En plus de ça, je suis en no-buy depuis le mois de juin, donc là c'était une précommande qui était ok, qui était validée, mais je suis pas censée avoir acheté de livre depuis
le mois de juin, donc ça commence à être un petit peu long, je vais pas vous le cacher. Mais donc la deuxième règle qu'on a instaurée avec des copines, parce qu'on s'est un peu challengé, eh bien c'est de lire le roman une fois que tu l'as acheté sous 3 semaines. Donc en fait, admettons tu l'achètes le 1er septembre, bah t'as 3 semaines pour le lire. Et donc là j'aimerais beaucoup faire ce petit défi pour moi-même, pour m'encourager à un peu plus lire rapidement les livres que j'achète, tout simplement parce que bah, je les accumule, ça se voit. Et donc là ce serait l'objectif, le lire très rapidement, et en plus il validerait une catégorie du challenge. Et donc je vous ai pas dit pourquoi cet endroit, et bien tout simplement parce qu'il y a amour et célibat. Sarcasme aussi, je pense que ça peut passer, mais donc voilà les critères un petit peu pour celui-ci. On arrive donc au dernier menu, à savoir automne crépusculaire. Et la première catégorie, c'est le règne des phalènes. Et les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Et de ce fait, j'ai sélectionné 2 romans de la même saga, tome 2 et tome 3, à savoir Demigods Academy. Donc voici le tome 2 et le tome 3 que j'ai reçu de la part de chez Hachette Roman, et c'est aussi pour ça qu'il faut que je les lise assez rapidement. Ils me tentent beaucoup parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1, et donc là bah, je me dis c'est l'occasion en fait de valider cette catégorie avec ces 2 romans qui sont de la même saga, donc c'est trop chouette. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse un 7 jours 7 livres avec les 2 justement, parce que j'avais lu le tome 1 justement comme ça, donc là ça peut être l'occasion de lire 2 et 3 aussi de cette façon, et bah, j'ai hâte de vous en reparler. Pour ce qui est des mots-clés, ils passent quasiment partout. La mort, ce sera bien évidemment sûr avec Hadès, dont on va beaucoup parler dans le tome 2, mais aussi le mot-clé messager avec Hermès, qu'on voit je crois un petit peu dans mes souvenirs du tome 1, puis avec magie et transformation, ça passe très bien avec les dieux de l'Olympe, donc je me fais pas de bile pour ça. La deuxième catégorie, c'est voyageuse contemplant une mer d'étoiles, et les mots-clés sont romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion et vague à l'âme. Et je suis partie sur le mot-clé de rêve avec The Bone Season, le tome 3, écrit par Samantha Shannon et édité chez De Saxus, que je lis en lecture commune avec ma copine Clémence. Donc là actuellement on est en train de lire le tome 2, et j'aimerais beaucoup enchaîner avec le tome 3. Il fait pareil 600 pages, donc c'est une belle bête. Je ne sais pas si ça se fera, c'est pour ça que j'en ai mis un autre, et potentiellement j'en mettrai d'autres. Mais en vrai ça pourrait être cool d'enchaîner un petit peu les tomes, puisque là en fait il y en a que 4 de sortie, mais bientôt le tome 5 devrait paraître, et j'aimerais être à jour avant que celui-ci arrive en France. Et donc évidemment Rêve et Cauchemar va passer, puisque notre chère Paige Mahoney est une marche-rêve, et je pense que Mystère pourrait aussi fonctionner pour celui-ci, en tout cas c'est ce que je ressens dans le tome 2, donc pourquoi pas dans le tome 3. Tout à l'heure je vous parlais de Sorcery of Sun, et bien pour la même catégorie j'ai sélectionné Mysteries of Sun Manor, écrit par Margaret Rogerson, qui est donc le petit spin-off je crois du roman, qui est donc un conte d'hiver où on va retrouver Nathaniel, Elisabeth et le démon Silas. Donc j'ai trop hâte de pouvoir les retrouver, et notamment si on parle d'hiver, peut-être mi-novembre ça pourrait être bien pour le lire. Donc je vais me le garder un petit peu au chaud, mais j'ai trop hâte de le découvrir. Pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie? Eh bien je sais plus trop à vrai dire, mais je pense que pour poésie, ou en tout cas lyrisme, même émotion, ça peut peut-être passer, puisqu'on va retrouver ces personnages, tout ça, donc avec la tâche, bref, on verra. Il y a aussi écrit, ils vont devoir en découvrir tous les secrets, donc je pense que mystère, ça peut aussi passer. On verra après lecture, au pire je le changerai comme je vous l'ai dit. L'avant-dernière catégorie est la chute de l'or ailé, et les mots-clés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescent. Et pour le coup j'ai eu beaucoup de mal à pouvoir trouver un livre, mais je suis quand même partie sur La Première Rose de Bloomstone, que je voudrais absolument lire avant Montreuil, donc c'est pour ça il faut vraiment que j'arrive à l'incorporer à ce challenge, qui est donc écrit par Mary Hochard et édité chez Casterman, que j'attendais énormément à sa sortie. Finalement je l'ai toujours pas lu, et pourtant il me tente beaucoup. Mais là ça va bientôt faire 1 an que j'ai lu Sous les étoiles de Bloomstone Manor, et j'aimerais beaucoup le lire un peu à cette période. Et si je l'ai mis dans cette catégorie, c'est parce qu'il y a le côté fleurs, je me dis bon, vous voyez, il y a quand même des fleurs sur la couverture. Et il y a aussi le côté envoûtant, et cette histoire l'est beaucoup. Et là on va notamment suivre Stone, donc je pense que tout ça, ça peut passer. Et enfin, la dernière catégorie est le crépuscule des Sith, et les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et pour le coup j'ai mis un roman qui sort le 5 septembre, qui est donc La Bénie des Césarées, écrit par Liz Chrysler et édité chez les éditions Girlstream. C'est donc un roman que j'ai reçu en avant-première, donc je vous montre un petit peu si jamais il vous tente ou pas, justement, voir un peu à quoi il ressemble. C'est donc une couverture rigide, mais pas totalement toc-toc, donc ouais, juste rigide.
Là on a une sublime carte, à la fin on a une belle illustration, oulala, qui est très très jolie. On a un chasse-page de fou avec un très beau signet rouge. Donc pour celui-ci, pourquoi je l'ai mis là? Eh bien parce qu'on va parler de mythologie, tout simplement. Et évidemment c'est aussi une fantasy, donc ça passera totalement. J'ai très hâte de vous en reparler. J'aimerais organiser une petite lecture commune sur mon Discord. Je ne sais pas qui sera intéressé pour l'instant, j'ai pas trop encore lancé le sondage, je suis un peu en retard. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais ça peut vous intéresser. Moi j'ai trop hâte de lire en tout cas, donc peu importe qu'on fasse une LC ou pas, il faut que je le lise là sous ces 3 mois. Voici du coup ma grande palle pour ce Pumpkin Autumn Challenge. En vrai sur 3 mois je pense que c'est largement faisable. Et évidemment je vais lire bien d'autres romans durant cette période, donc il y a moyen que tout ce que je viens de vous présenter soit totalement remplacé. Et disons que j'ai une petite habitude de faire tout ça, donc ça ne m'étonnerait pas, et je pense que ça vous étonnera pas non plus, mais il y a plein de livres, notamment Vespertine comme je vous l'ai dit, Sous les étoiles de... c'est pas ça, c'est La première rose de Bloomstone, pardon, je me trompe entre les deux noms, mais voilà, il y en a certains que je veux absolument lire, et donc il faut qu'ils soient lus avant la fin du challenge, pour valider notamment les catégories, mais aussi pour mon plaisir personnel. Je me rends compte que j'ai totalement oublié de vous parler d'un roman, parce que je l'ai pas en physique, je savais que je l'oublierais, et c'est donc pour cette dernière catégorie, je voudrais aussi lire Mémoire de la forêt, le 4e tome, qui sort, si je dis pas de bêtises, le 9 octobre, et que j'attends hyper impatiemment, mais pas trop non plus, parce qu'en plus le sous-titre c'est La saison des adieux, et donc évidemment déjà j'ai pleuré sur les 3, pourquoi pas sur 4, donc je sens que ça va être déchirant, et ça va être très beau, et du coup il passe pour fantasy, petit peuple, mais pourquoi pas aussi crépuscule, donc je pense que ça sera bien pour cette catégorie, même si j'ai hésité avec celle du dessus où il y avait mémoire, donc on verra ce que je fais, dans quelle catégorie je le mets, mais en tout cas il sera lu aussi à sa sortie. Et sur ce, voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous faites aussi le Pumpkin Autumn Challenge, si vous allez faire une vidéo ou non, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et à me dire aussi si certains vous tentent, si vous voulez faire les lectures communes avec nous. Au contraire, je serais ravie de vous accueillir sur le Discord. Et bref, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!